C'est fort possible que j'ai perdu une partie de moi-même dans les 80 minutes qu'ont duré ce film, mais j'ai regardé le mal dans les yeux et j'ai survécu. Vous voulez savoir à quel point ce film-là est nanardesque? Même la carrière de John Woo n'a pas survécu après la rêve de merde qu'ils font sur lui dans ce film-là. Oui, parce qu'après 2002, la carrière de John Woo aux États-Unis, en tout cas, c'est devenu pénible. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, la preuve que même en France, quand on prend le temps de s'appliquer, on est capable de compétitionner avec les meilleurs nanars du monde. De 2002, Samouraï. Et ça commence maintenant. Le film commence par une femme enceinte qui est pourchassée par un samouraï dans une forêt de bambou et le samouraï veut la tuer. Sauf que des mecs qui bossent chez Sushi Shop vont se pointer et essayer d'empêcher le samouraï de tuer la fille. Parce que eux, ils veulent que la fille accouche. Et on comprend pourquoi quand la fille accouche, parce qu'elle va accoucher d'un genre de cocon. On comprend donc maintenant qu'on est dans un film où la magie existe. Oui, parce que le cocon, tout d'un coup, va passer de bébé à l'âge adulte, genre 32-35 ans, et être super balèze. Et en plus, il est venu au monde avec un slip noir. Et absolument aucune trace des résidus de placenta. Ben bon, il va tuer la mère et tuer le samouraï. Mais juste avant de tuer le samouraï va lui faire une promesse. Kodeni, un jour un homme viendra qui saura te renvoyer en enfer. Générique maintenant, et tu vois tout le génie du réalisateur, Giordano Gederlini, qui va utiliser le générique pour nous amener tout de suite à l'époque actuelle. Oui, parce que c'était un flashback de 500 ans avant. À l'époque actuelle, on voit un mec dans la même forêt de bambou, je pense, en train de courir et essayer de se sauver de mecs qui veulent le tuer. Ce mec-là est important à l'histoire, ça doit être pour ça qu'on a choisi de juste en parler dans le générique. A un genre de truc sur l'oreille qui est en réalité une genre de micro-puce ou un truc comme ça, parce que le gars, c'est quelqu'un qui travaille dans les jeux vidéo. Parce qu'il y a un rapport avec les jeux vidéo dans tout ça. Et le gars, à bout de souffle, quand les mecs qui veulent le tuer vont arriver près de lui, ben il va se suicider. Putain de monde réel, quelle connerie. Et le mec qui est né au début avec l'araignée sur la tête et tout le tralala, on le revoit maintenant dans le présent. Oui, il arrive sur la scène où le mec s'est suicidé et il nous explique qu'il avait besoin de cette micropuce-là. Ça a un rapport avec le jeu vidéo qui va sortir bientôt. Bientôt, il sera temps que je quitte ce corps. Déjà, il y a 10 minutes dans le film et t'es au bout de ton siège parce que là, t'as des samouraïs, un truc de jeu vidéo, un saut de 500 ans. Le générique vient à peine de se terminer. Les flics arrivent sur la scène du crime, mais il n'y a pas vraiment eu de crime parce que le mec s'est suicidé. Mais bon, les flics arrivent et on rencontre le commissaire Fujiwara. Chose importante à savoir sur le commissaire Fujiwara, c'est que sa fille étudie à Paris. Elle veut devenir designer de mode. Tu es inconscient ou quoi? Les Français, tu sais comment ils sont. Ne sois pas si naïf. Justement, on fait un petit saut rapide à Paris où sa fille est à la piscine. Et on rencontre nos deux protagonistes principales, Marco et Nadir. J'aimerais juste souligner à Marco qu'il n'est pas obligé de regarder Akemi, la fille de Fujiwara, comme si c'était un bout de bidoche après 30 jours de jeûne, quoi. Comment je vais pouvoir te remercier? On ne s'éternise pas à Paris pour le moment, et sans savoir ni du cul ni de la tête qu'est-ce qui se passe au Japon, eh ben le mec qu'on a vu dans la voiture, qu'on a vu au début, qui est un vieux tout pourri maintenant, est rendu au commissariat de police où il se fait interroger. Et apparemment, ça l'énerve d'être là parce que nous, en tant que spectateurs, on comprend pas trop ce qui se passe, mais il va décider de s'énerver et commencer à tuer des flics dans le commissariat de police. Comme s'il était pas dans un commissariat de police. Carnage. Fujiwara voit ça, panique, sort son flingue, lui envoie une balle en plein dans la tête. Et apparemment, il n'était pas immortel, hein? Le vieux, avant de crever, ben, il a promis à Fujiwara que c'est sa fille qui allait accoucher de la nouvelle version de lui. Et la magie de ce film-là continue parce que maintenant, Fujiwara, il a une vision. Et là, c'est l'ancêtre samouraï qu'on a vu au début du film qui lui explique que le mec en question qui veut
renaître à travers sa fille est un démon. Un démon qu'il a lui-même invoqué à une certaine époque parce qu'il avait besoin de gagner un combat. Et quand tu regardes la scène que je vais vous montrer, il y a deux options. Soit le réalisateur comprenait pas le niveau des proportions en utilisant des écrans verts, ou le mec, à l'époque, c'était un géant. Salut toi qui regarde mon premier nanar français à Vendredi Nanar. Rends-moi service, rends-toi service et abonne-toi. Juste ici, laisse un pouce bleu et on retourne maintenant à Samouraï. On apprend que Fujiwara est également l'ancêtre de ce samouraï-là et le samouraï lui demande de tuer sa fille, juste ça. Parce qu'il veut pas que le démon renaisse à travers sa fille. Il te faudra la tuer. Et maintenant, c'est le temps de parler de Nadir un peu, parce que Nadir est un personnage extrêmement agaçant dans ce film-là, et ils sont au club vidéo présentement en train de choisir des jeux, j'imagine, ou dans une boutique de jeux vidéo, c'est pas extrêmement spécifié. Et c'est véritablement ton premier contact en tant que spectateur avec Nadir. Agaçant, manque de timing comique total. Il t'enlève la tête comme ça, hein, que tu le regardes mal comme ça, il arrive et il te décapite. Ça a poussé mon raisonnement jusqu'à faire ce segment-là. Bienvenue au Awards Revue et aujourd'hui, le pire second rôle de l'histoire du cinéma. Et les nommés sont Billy Barty pour son rôle de Gwildor dans Les Maîtres de l'Univers, Ahmed Best pour son rôle de Jar Jar Binks dans La Menace Fantôme, Saïd Serrari pour son rôle de Nadir dans Samouraï, Phoebe Waller-Bridge pour son rôle de L337, droïde de justice sociale, dans Solo, une histoire de Star Wars. Et le gagnant est Saïd Serrari pour son rôle de Nadir dans Samouraï. Un honneur incroyable pour l'acteur et la France. Marco! Marco! Oh, Marco, ouais! Après, je ne blâme pas que l'acteur, parce que le réalisateur a sa part de blâme, parce que c'est lui qui disait « Ah ouais, c'est bon, coupé, on passe à la prochaine. » Et là, maintenant, j'imagine que vous vous demandez tous « Steve, mais comment va-t-elle tomber enceinte, Akemi? » Eh bien, elle va tomber enceinte grâce à un écran vert et à une pénétration imaginaire. Une question qui m'habite quand j'ai vu ce film-là, à qui Omar Sy devait-il de l'argent en 2002? Vas-y Marco, tu peux le récupérer, le scooter il est tout pourri. Tu verras, dans 2 jours il roule plus. On revient à Nadir qui nous donne une profondeur de jeu. Mais c'est épique, hein? Un quoi? Un short? Ah vas-y, t'as pas un survêt plutôt, je te jure, j'ai horreur quand on voit mes jambes. Des Japonais arrivent à Paris et maintenant que la fille a été ensemencée, eh bien ils vont l'attaquer. Pourquoi est-ce qu'ils vont attaquer la fille? Eh bien parce qu'on a besoin d'une baston à quelque part dans ce film-là. Et la solution de cette baston-là, c'est que la fille, elle va se défendre de un des Japonais et courir dans un gymnase où ils font du Thai boxing ou de la boxe Thai. Appelez ça comme vous voulez. Devinez ce qui va se passer. Bagarre générale. Non mais c'est quoi ces guignols? On a le droit à des 3 contre 1. On a le droit à du double coup de poing. On a le droit à un coup de pied de Tongpo. Ils font même le truc du « regarde mon doigt ». Et pour finir, eh ben on envoie chier la gravité. Encore une fois, je rappelle à tout le monde que Omar Sy a gagné un César et qu'il a maintenant une carrière internationale fleurissante. Racontez l'embrouille avec les Pokémon! Mais si, mais je crois que vous êtes dans la merde tous les deux. Akemi va apprendre qu'elle est enceinte à l'hôpital. Pourquoi elle est à l'hôpital? Parce que Marco il s'est fait un petit bobo au nez et il avait besoin d'aller à l'hôpital. Quand il va revenir le soir chez Marco, eh bien Marco il va lui donner son kimono d'Ivan Drago. Elle va aller se coucher, ils vont discuter un peu et elle va lui donner une leçon sur la culture japonaise. Ma mère est morte en me mettant au monde. Au Japon, c'est un vrai présage de malédiction. Le commissaire Fujiwara arrive enfin à Paris afin de tuer sa fille et il a été suivi par un autre japonais qui a réussi à passer un katana aux douanes. Il va donc le suivre jusqu'au chiottes où il va avoir une baston. Et même le commissaire a réussi à passer des matraques aux douanes parce qu'en 2002, après les attentats, passer un katana, des matraques dans l'avion, c'était super facile.
On se fout un peu de ses matraques de toute façon parce que son arme la plus dangereuse, c'est son coup de pied. Non seulement le commissaire Fujiwara parle français, mais en plus, il parle un français impeccable sans accent. Et ça, c'est un choix du réalisateur qui fait sourire. Il y a 20 ans, j'ai eu un poste à l'ambassade du Japon. D'ailleurs, je me posais une autre question en regardant ce film-là. Qui va chercher le père de la fille qui veut niquer en scooter à l'aéroport? Eh bien, Marco va chercher le père de la fille qui veut niquer en scooter. Sérieux, un taxi, ça aurait coûté si cher que ça, là. Parce que ce plan-là est ridicule. On va avoir droit à la réunion entre Fujiwara et sa fille Akemi. Akemi est maintenant sur le point d'accoucher. Et c'est à ce moment-là que Fujiwara sort le katana qu'il a chouré dans les toilettes au mec contre qui il s'est battu pour essayer de tuer sa fille. Sauf que Nadir et Marco vont intervenir avec grande classe. Premier qui bouge, j'en fais un shish kebab! Les deux réussissent apparemment à contrôler Fujiwara et c'est maintenant le temps d'un peu d'exposition où Fujiwara va expliquer à Marco, Nadir et à sa fille qu'elle est sur le point d'accoucher de l'Antéchrist et que s'ils font rien, ils sont coupables eux aussi d'avoir donné naissance à l'Antéchrist, quoi. Eh, mais votre histoire, là, c'est la même que dans Dark Bushido. Dark Bushido, le jeu vidéo? Ouais! Je prends un moment pour vous expliquer que dans un film, il y a une différence de logique dans les films de super-héros. Un super-héros, ça fait des choses extraordinaires, poussées. Et après, t'as la logique Looney Tunes, genre Bugs Bunny, le coyote. La logique Looney Tunes, eux, ils font des choses totalement irréalistes. Je vous laisse juger de cette scène-là. Et maintenant que la fin approche, on commence à comprendre le processus créatif de Giordano Ghederlini. C'est un avant-gardiste. On n'était juste pas prêt en 2002, et je crois qu'on est toujours pas prêt en 2023, pour un scénario comme ça qui repousse les limites. Pourquoi t'as pas utilisé ton fusil? Mais on m'a jamais donné les balles pour ce truc-là. Et maintenant, on a le droit à des bastons, mais à plusieurs bastons dans des escaliers, dans des cages d'escalier, alentour d'escaliers, et on se rend compte qu'il vole plus ou moins à tous les films d'Hong Kong, du Japon ou de Corée qu'il a vu dans sa vie, des scènes de combat. Le souci, bien sûr, c'est qu'il n'a ni le talent de ces réalisateurs-là, ni le savoir-faire. Donc, ça donne ce que ça donne. Le père Fujiwara va se prendre des étoiles chinoises, mais inquiétez-vous pas, il est pas mort. Je dois vous préparer un truc, parce qu'on va avoir le droit à une des scènes de combat les plus débiles de l'histoire du cinéma. Et Dieu sait qu'à Vendredi Nanar, on en a vu des débilités, mais celle-là, c'est du top 3, quoi. Nadir va tuer un mec avec sa chaussure. Avec sa chaussure, par accident, en se prenant pour le Karate Kid. Akemi va accoucher et on a le droit plus ou moins à la même scène qu'au début du film. On passe maintenant au duel entre Marco et le démon japonais. Marco, il chope le katana, mais un katana, ça servira à rien. Et vous vous souvenez du microprocesseur du début? Eh bien, Marco, il l'a dans sa poche d'en arrière. Et même si on n'en a presque pas parlé du film et qu'on n'a aucune idée de ce que ça peut faire, eh bien, Marco, il va finir avec le microprocesseur ici, là, dans le cou derrière. Et maintenant, c'est Super Marco versus deux démons ancestrales. Téma, jamais ils ont fait ce coup-là, ils sont deux. Contrôlé par un gamin de 10 ans ou pas, c'est pas vraiment clair, mais j'en reparle tout à l'heure. Vas-y, mets sur pause. Et Marco, il va sauter et le samouraï va se tuer lui-même avec le katana. Oh, et la fin est débile comme ça. Hein? Et c'est la fin de Samouraï. J'en reviens pas. Je crois que la partie est terminée. Déjà, la fin de ce film-là est totalement débile. Je sais toujours pas si c'est les gamins qui contrôlent Marco ou c'est Marco qui devient super fort parce qu'il a le truc dans le cou.
c'est vachement pas clair. Si c'est les gamins, c'est débile. Si c'est juste le truc qu'il y a dans le coup, c'est débile aussi, mais c'est moins débile que si c'est les gamins. La fin, c'est un problème, mais c'est pas le plus gros problème du film, je dirais. Puis il y a une sainte trinité de problèmes dans ce film-là. La réalisation. C'est pas du travail de professionnel, quoi. On a mal géré les acteurs parce qu'ils font plus ou moins n'importe quoi et c'est pas super cohérent. Deuxièmement, je serais curieux de lire le scénario de ce film-là parce que j'ai l'étrange sentiment qu'on a manqué de pognon à quelque part et qu'on a décidé de faire une fin où les mecs se battaient dans des cages d'escalier. Ensuite, le jeu des acteurs. Simplement dit, il est pourri. Fujiwara est pas mal et il semble être le seul à avoir des notions de base du jeu. Mais tous les autres, c'est pitoyable. Horrible. C'est tellement mauvais que ça peut pas être juste de leur faute. Le mec qui a fait le montage a peut-être choisi les mauvaises prises puis il s'en est jamais rendu compte. Le mec qui a réalisé, est-ce qu'il parlait français pour comprendre ce qu'il se disait? Est-ce que le mec qui a réalisé ce film-là s'est dit « Ça, c'est la meilleure performance que je peux avoir de ces acteurs-là sur chaque scène qu'il a mis dans le film? » C'est quand même impossible que tu sois mauvais dans toutes les scènes, quoi. Quelqu'un, quelque part, fait « Stop, attendez, on va aller voir si on peut pas la répéter un peu. » Et quand on va faire rouler, vous allez avoir au moins une base sur laquelle jouer. Et le personnage secondaire de Nadir, oui, il est pourri et oui, c'est horrible. Mais encore une fois, je dois blâmer le réalisateur quelque part qui a pas fait son travail de diriger les acteurs. Un autre truc que j'ai remarqué, c'est le petit storyline de jeux vidéo. Assez inutile. C'est tellement mal expliqué que tu sais pas trop ce qui se passe à la fin. Est-ce que c'est Marco qui se bat ou est-ce que c'est son petit frère qui le contrôle? Et j'irai plus loin en disant que c'était pas assez d'avoir un démon qui marche dans les rues en 2002. Fallait ajouter un storyline de jeux vidéo à ça. Le démon, c'était pas assez. Mais bon, c'est aussi la preuve, ce film-là, que des merdes, il s'en fait dans tous les pays. Et la France est capable de jouer au même niveau que les Américains quand vient le temps de faire des nanars. Cinéastes français, vous êtes capables. Est-ce que je le recommande? Non. Absolument pas. C'est pas drôle, alors qu'il essaie d'être drôle des fois. Si c'est drôle par accident. C'est des rires malaisants plus que d'autres choses que t'as durant le film. Ensuite, je m'excuse, mais l'histoire n'a aucun sens. Tu peux pas choisir où tu mets de la magie ou où t'en mets pas dans un film. Soit tout le monde a de la magie ou personne n'a de la magie, sinon ça n'a aucun sens ça non plus. Il y a d'autres manières de faire de l'exposition que de donner une vision à Fujiwara afin qu'il sache ce qui se passe. À moins que, comme moi, vous soyez fan du nanar, que vous ayez cette curiosité morbide-là qui vous pousse à écouter ces merdes-là, vous avez absolument aucune raison d'écouter Samouraï. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, laissez un pouce vers le haut, un message, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.